Bonjour Pierre Belon. Vous êtes membre du Conseil économique et social européen et secrétaire général de l'Observatoire de l'épargne européenne. Parmi d'autres qualités, et après une longue carrière dans l'industrie de la gestion. Et vous avez accepté de copiloter ce numéro de la revue d'économie financière, le numéro 158, dont le thème est « Où va l'épargne ?» Est-ce que D'abord, merci de tout ce que vous avez fait dans ce cadre et merci d'avoir très efficacement contribué à la bonne sortie de ce numéro avant l'été. Oui, l'équipe de la Banque de France était formidable. Moi, Marie-Laure Barlu et toute son équipe. C'était un copilotage extrêmement efficace. Nous étions très complémentaires, c'était un plaisir. Quel était pour vous le point le plus intéressant dans le fait de piloter un numéro de la REF? Eh bien, ça permet, c'est un sujet, l'épargne, qui m'est cher depuis toujours, j'allais dire. J'ai travaillé auprès de Denis Kessler, auprès d'Alain Leclerc à l'AFG. J'ai une admiration très forte pour Jacques de la Rosière. Bref. Donc, l'épargne, pour moi, c'est quelque chose de très important. Mais c'est vrai que piloter un numéro, le concevoir, rassembler les auteurs, après organiser les articles, ça permet une vision beaucoup plus globale. Et puis, on a beau connaître ce sujet, le fréquenter depuis toujours, il y a des aspects toujours nouveaux qui permettent, qui apparaissent. Et donc, c'est ça qui était vraiment passionnant, c'est d'essayer de rassembler beaucoup d'auteurs et d'autrices différents, et puis ensuite, d'abord d'obtenir qu'ils écrivent leurs articles, bien sûr, ce qui est le travail du pilote, et là, la Banque de France a été formidable. Et puis, après, d'organiser dans un sens un peu logique, et avec un thème qui était « Où va l'épargne ?» qui est un petit peu qui a deux significations, on peut dire. Où va l'épargne, c'est que va-t-il se passer, comment l'épargne évolue, et puis où va dans le sens comment l'épargne est investie. Et je crois que c'est la troisième partie sur laquelle j'ai mené la table ronde il y a quelques minutes. C'est pas seulement est-ce qu'il y a pas assez de consommation, trop d'épargne, et le voir bien sûr du point de vue des épargnants et des entreprises dans lesquelles l'épargne est investie. Est-ce que l'épargne va bien dans le sens qu'il faut pour les épargnants et pour financer l'économie. D'où ce titre « Où va l'épargne ?» qui est à double sens. Que devient-elle? Comment évolue-t-elle? Et où va-t-elle? Que va-t-elle financer? Un titre à l'ambiguïté dynamique. En fait. Voilà, c'était ça. C'était passionnant. Mais le titre est apparu, enfin, on l'avait pensé un peu depuis le début, mais il est apparu encore plus évident, avec un point d'interrogation, bien sûr. Et dans tout ce travail, est-ce que vous avez eu un élément particulier de surprise dans le courant du processus? Pas certainement. Oui, enfin, ce qui m'a le plus surpris, c'est ce que je connaissais le moins bien, c'est-à-dire justement, c'est l'apport des plus scientifiques, enfin, moins politiques de l'épargne que je connais par cœur, j'allais dire, avec la Fédération des sociétés d'assurance, puis l'Association des sociétés de gestion, mais l'aspect plus scientifique, par exemple, ce qui est sur je pense que d'autres ont pu vous le dire, mais l'article sur les couples, enfin, et l'épargne, et puis, voilà, des articles comme ça. Olivier Héon, non, oui, c'est ça, c'est ça. Non, Olivier Héon, c'était aussi sur le Thierry Frémiot, je crois, c'est ça, c'est ça. Et puis Olivier Héon aussi, parce que ça on le sait désormais, mais avec les investisseurs, les crypto-actifs et tout. Donc, des points que, disons que, si on regarde par rapport à moi, modestement, ce que je connaissais le moins bien. Mais c'est ce qui est passionnant dans rassembler autant d'auteurs, c'est que forcément, et tant mieux, et certains abordent des thèmes auxquels on pensait pas soi-même. Et puis, ce qui est passionnant aussi, bien sûr, c'est ce qui se passe en ce moment au niveau européen. Est-ce que on va, avec l'Union de l'épargne et l'investissement, pouvoir avancer? Là, le gouverneur a des bonnes idées. Moi, j'ai moi-même piloté au Comité économique social un avis sur l'Union à l'époque encore l'Union des marchés de capitaux. Et vous allez retravailler cette question dans le futur proche. Voilà. Donc ça, c'est vraiment ce qui est passionnant, c'est le côté dynamique. Je crois que vous avez dit le terme tu as dit le terme il y a quelques minutes. Ce qui est vraiment passionnant. J'avais écrit je sais pas, peut-être une dizaine d'articles pour la revue d'économie financière ou co-écrit, mais j'avais jamais piloté le numéro, et c'est vrai que c'est différent, mais c'est ce qui est passionnant. Et est-ce que, sans donner de nom propre, est-ce que vous avez rencontré des difficultés inattendues? Non, j'en crois pas. C'est une question que j'ai pas préparée.
Non, pas tant que ça. En tout cas, aucune qui vous saute à la Non, mémoire aucune qui me comme ça. saute à la mémoire. Voilà. Donc, C'est vrai que c'est c'était un long fleuve, pas forcément voilà. Non, tranquille, mais en tout cas pas ce que turbulent. j'ai mesuré aussi, c'est le temps qu'il faut, parce que je crois qu'on a décidé de faire cette numéro, Ah c'était oui. en novembre dernier, Mhm. et la difficulté, oui, alors ça, je sais pas si c'est inattendu, c'est d'appeler un auteur ou de lui écrire début décembre pour lui dire, il faut un article qui paraîtra dans le numéro de juin. Mhm. Les auteurs souvent, enfin certains ont l'habitude, mais Mhm. d'autres vous disent mais tu es fou, rappelle-moi en avril. Mhm. Et en réalité, si on ne commence pas dès le décembre, Oui. janvier, février pour demander, pour avoir le, ben après il y a tout le travail d'édition. Mhm. Voilà. Donc c'est peut-être ça que j'avais moins Oui. mesuré. Parce que je l'avais vu en tant qu'auteur, mais le voir en tant que L'application d'une revue est une voilà, entreprise, une petite voilà. entreprise Alors, industrielle. encore une fois, ça fait 40 ans que je suis au comité éditorial des comité de rédaction de la REF, mais c'est pas la même chose de le voir en comité de rédaction et de le voir en tant que pilote de revue. Mhm. Donc, au total, une expérience intéressante. Je suis absolument ravi, moi, oui, voilà. Et nous sommes très heureux. Et Merci merci beaucoup. beaucoup. Merci.